L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc le coup de gueule d'un journaliste de Quotidien, l'émission de Yann Barthès. Ce jeune homme s'appelle Hugo Clément. Il a publié une longue lettre ouverte sur Facebook où il dénonce le discours anti-élite de certaines personnalités politiques françaises. Jérôme Evenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. D'abord, appelez-nous, qui est Hugo Clément ? Alors c'est un jeune journaliste de 27 ans, il vient du sud de la France, il est originaire de Toulouse, mais il a appris son métier dans le Nord, il a fait ses études à l'école supérieure de journalisme de Lille. Il est notamment passé par la rédaction nationale de France 2 avant d'intégrer la bande à Barthès la saison dernière sur Canal+, dans le Petit Journal. À la rentrée, il a suivi l'animateur sur TMC dans Quotidien. Sa marque de fabrique, c'est d'aller au charbon face à ses interlocuteurs sans jamais lâcher prise. On se souvient de sa passe d'armes virulente avec Jean-Yves Le Drian, accusé de cumuler son poste de ministre de la Défense avec un mandat de président du Conseil régional de Bretagne. Plus récemment, Hugo Clément faisait parler de lui en s'attaquant à Jean-Marie Le Guen, ministre des Relations avec le Parlement, qui voyage sans raison apparente dans les bagages de Manuel Valls lors des déplacements à l'étranger du Premier ministre. Il lui pose la question à chacun des déplacements. Exactement, et à chaque fois, il n'obtient pas de réponse. Et il y a quelques jours, il s'attaquait à la collusion entre les politiques et les médias en s'intéressant au journaliste Nicolas Doménac, invité aux frais de l'État à suivre Manuel Valls lors d'un récent voyage à Abidjan. Alors on en vient à ce coup de gueule sur Facebook, à une longue lettre pour dénoncer ce qu'il qualifie de foutage de gueule. Là. Oui, et ce foutage de gueule, c'est une posture qui a le vent en poupe en ce moment. C'est la critique systématique des élites par les personnalités politiques. Dans sa ligne de mire, on retrouve des responsables de tous bords. Hugo Clément tire à vue dans tous les angles de l'échiquier politique. Contre Nicolas Sarkozy, qui, je cite, attaque les bien-pensants et l'élite après avoir coché, selon lui, toutes les cases de l'ultra-élite bourgeoise. Contre Marine Le Pen, héritière de l'argent, du pouvoir et du parti de son père, qui n'a de cesse d'attaquer le système. Contre Florian Philippot, qui dénonce la caste du pouvoir tout en ayant suivi le parcours classique de l'élite technocratique au point de devenir le portrait robot de ceux qui dirigent la France depuis 60 ans. Puis contre Jean-Christophe Cambadélis, qui fustige l'oligarchie alors qu'il en est l'incarnation. Hugo Clément pointe ce paradoxe des élites qui critiquent les élites, qui secouent un système sans jamais le désigner clairement pour laisser le soin à celui qui écoute de mettre ce qu'il veut dedans, une démarche populiste qui a pour but de flatter les masses. Un message qui fait écho, en un peu plus de 24 heures, il a déjà été liké près de 65 000 fois, partagé près de 20 000 fois et a déclenché plus de 2000 commentaires. Alors pourquoi ce coup de gueule justement ? Alors la semaine dernière, Hugo Clément était l'un des envoyés spéciaux de Quotidien à New York. Il était à Times Square pour rendre compte en direct des résultats de l'élection présidentielle américaine. Comme tous les journalistes du monde entier, il a suivi l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump contre toutes les prévisions des instituts de sondage, contre celles de la majorité des médias. Il a vu Trump se faire élire sur un discours anti-élite avec une posture anti-establishment. Une sorte de gueule de bois médiatique s'en est suivie et le journaliste n'a pas l'intention de la revivre. À l'approche de l'élection présidentielle française, Hugo Clément veut adresser cet avertissement. Quand vous entendrez un homme ou une femme politique attaquer le système, attaquer les élites, attaquer la caste ou les bien-pensants, soyez-en sûrs, on se moque de vous. Alors cet avertissement, cette mise en garde doit-elle venir d'un journaliste ? On est en droit de se poser la question. En revanche, dénoncer les incohérences dans les discours électoralistes de nos politiques, oui, c'est bel et bien le rôle d'un journaliste. Voilà un journaliste qui prend position, effectivement. Merci beaucoup Jérôme Evenichenko.